Nous disons infiniment merci à toi. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Si nous vivons, c'est ta grâce. Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Ce matin, je suis fier d'être ton enfant, Seigneur. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir tiré des ténèbres pour m'amener à ton admirable lumière. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Je te bénis ce matin. Je te rends grâce et je te loue. Les gens se cherchent le salut vainement. Et encore, tu as fait la grâce de me tirer vers toi. Que ton nom soit élevé. 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 Merci pour ce matin. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Et reçois la magnificence. Ce matin, mon corps, mon âme et mon esprit s'ouvre à toi, Seigneur Jésus. Envoie ton esprit nous diriger. Que l'interprète soit revêtu de l'Esprit Saint. Que l'homme soit revêtu de l'Esprit Saint. Seigneur, ce matin, parle au travers de notre bouche pour libérer les captifs, pour que les malades soient guéris et que les opprimés soient restaurés ce matin. Merci parce que tu le fais. Je regarde à toi parce que tu es la source de notre réconfort. Merci Seigneur. Ce matin, que ton règne vienne. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent à genoux. Que le Seigneur soit couronné roi. Seigneur, dispose les cœurs. Parle à quelqu'un ce matin. Que toute la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Si je vis encore, c'est grâce à lui. Ne sois pas découragé. Non. Ne désespère pas. Ta fin sera glorieuse.
Je déclare, quel que soit ce qui se passe, ce n'est que le vendredi. Le dimanche arrive. Les gens ont tué Jésus et l'ont enterré le vendredi. Mais ils ont oublié que dimanche arrive. La gloire de Dieu va se lever sur ma vie. Le Seigneur va changer ton histoire. Dieu va faire de toi une personne de référence. Tu ne dois pas finir ton histoire avant d'avoir accompli ce que tu as décidé. Puisse le faire et ça se réalise au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Asseyons-nous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Père. Qu'il illumine nos cœurs et nos pensées. Ce matin, je crois qu'on a commencé une série qu'on va terminer aujourd'hui, intitulée Reconquiert ton héritage, ton autorité. Reconquiert ton autorité. C'est indispensable et important de recevoir ou de reconquérir son autorité. Nous allons commencer par un test qui montre que sans autorité vous n'êtes rien soit. Dans Roi 20, les 4 premiers versets qui se lit comme suit. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Amen. Cette histoire est l'histoire de beaucoup ce matin. Beaucoup sont assis là. Mais l'argent, leur or, leur mariage, leur santé, leur choix et leur élévation sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu les récupéreras au nom de Jésus. Voilà l'histoire de 2 rois. Quelqu'un est roi et l'autre aussi est roi. Ben-Hadad est un roi. Et il parle à un autre roi. Ça veut dire quoi? Il y a une autorité qui est au-dessus d'une autre autorité. Les deux sont rois. Ben-Hadad, c'est le roi de la Syrie. Akab, c'est le roi de la Samarie. Le roi d'Israël. Les deux sont rois. Et quelqu'un va dire à notre roi, par l'entremise de ses messagers, il faut aller dire à Akab que son argent, son or sont à moi. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ton argent et ton or sont à moi. Il dit, tes femmes sont à moi.
Et Akab même répond. Il dit oui, mon Seigneur. Je sais que moi et tout ce qui m'appartient sont à toi. Même si c'était le cas jusqu'à ce moment, à partir de maintenant, Dieu te donne le pouvoir de renverser. Dieu te donne l'autorité de dire non. Akab a reconnu ce que Ben-Hadad a dit. Mais qu'est-ce qui fait que Ben-Hadad avait ce courage? Ben-Hadad n'était pas seul. Ben-Hadad était avec 32 autres rois. Vous voyez, ça fait 33 rois contre une personne. Avec les chars, avec les chevaux. Tu es engagé dans une bataille qui dépasse ta propre compétence. Mais Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. C'est pourquoi, quel que soit le nombre, tu prendras toujours le dessus. C'est vrai, ils sont nombreux. Quand on parle du diable et de son camp, ils sont vraiment nombreux. Ils peuvent se mettre ensemble pour détruire la vie d'une personne. Comme vous avez vu l'homme de Gadara, le fou là, il y avait des légions, plus de 6000 démons étaient en train de malmener la vie de cet homme. Je ne sais pas le nombre de démons engagés dans le combat auquel tu es livré ce matin, mais je sais une chose: Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité, il va les mettre en terre ce matin. Oh, le puissant Jésus. Ils étaient nombreux. Voyez, il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni que tu vis cette vie. Dieu t'a donné l'argent. Dieu t'a donné la gloire. Dieu t'a donné l'emploi. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a même donné des enfants. Mais le diable est son camp. Ils ont dit tout ça est à moi. Ce n'est pas à eux. C'est à toi. C'est pour cela que je parle de pouvoir. Je veux que vous compreniez. Dieu, c'est pas maintenant que Dieu va commencer à réfléchir à comment il va changer ta vie. Avant que tu ne naisses, Dieu avait pris les dispositions pour que ton histoire soit meilleure. Dieu avait déjà tout placé pour que ta vie soit rayonnante et reluisante sur la terre. Écoutez, quand Jésus est né, les mages sont arrivés. Ils ont apporté quoi? De l'or. Tu es né dans la gloire. Tu es né avec une destinée glorieuse. Ce n'est pas avec ta naissance que Jésus, que Dieu a commencé à penser. Mais malheureusement, à cause des histoires que tu ne maîtrises pas, ta vie est prise en otage. En fait, c'est ce qui se passe. Ta vie a été prise en otage. Imaginez tous ceux qui sont dans ce royaume. Ceux qui ne sont pas appartiennent pas. Parce que le roi même a dit, tout ce que j'ai sont à toi, c'est pour toi. Voyez, vous êtes dans une maison. Le papa de la maison a déjà vendu tout. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez devenir? On dit des plus beaux enfants. Vous avez des enfants, vous ne comprenez pas. Vous mettez tout à leur disposition. Ils ont tous les répétiteurs. Ils ont tous les livres. Mais ils ne travaillent pas. Ce n'est pas leur faute. Ce matin, Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Mais tout de la libération arrive. Il y a des choses, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Non. C'est pour cela qu'il t'a donné le pouvoir. C'est pour cela qu'il t'a donné le pouvoir. Frère, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Mais aujourd'hui, tu n'en as pas conscience.
Non. Parce qu'il y a des choses que tu dois corriger dans ta tête. Akaba dit oui. Je sais que tout ce que j'ai t'appartient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est d'abord vrai? Que ce que lui a, ce que Dieu lui a donné, c'est pour quelqu'un d'autre. Et voyez, quand vous continuez le test, Ben Haddad lui a dit, il ne faut pas penser que je suis en train de m'amuser. Parce que tu dis oui, c'est à toi, c'est pas réponse là, c'est trop facile. Tu acceptes même que l'ennemi prenne une partie, mais il n'est pas content. Quand tu le souviens, il n'est pas content. Je vais te dire des choses encore du pouvoir. Le pouvoir ou l'autorité dans ta vie conduit à la multiplication des œuvres de tes mains. Lorsque quelqu'un a l'autorité, tout ce qu'il touche se multiplie. C'est pas que quand tu touches, ça va, non, ça se multiplie. Tu ne peux pas avoir petit pour que ça demeure petit. Pourquoi je te dis ça? Si tu es ici ce matin et tu fais quelque chose qui ne se développe pas, tu dois te lever et dire j'ai le pouvoir. Parce que tout ce que ne me touche doit connaître la multiplication. Luc 9. À partir du verset 10. Aidez-moi. Luc 9 à partir du verset 10. Je veux vite finir ce matin. Oui. Bethsaida. Togmon. Et wa otwe. Jésus a yebo do awon ta o to si wo na yi. Bon, mais nous asson ele e ki pe ko e ni asson ko na yi. Bon, de o sa je kukuji. Et bien, regardez là, c'est quoi le rideau? Et il y a 7 au point d'eau, habillé en tout point. Non, il y a des toilettes pour les yeux, il y a des filles pour les bon, là, on t'aime, on t'aime, on boule. Donc, il y a des filles, des filles, mon coton, et il faut dormir. Bon, Dieu soit le maïs. Mais là, sous la vie, là, il y a bon, et ouais, il est là. Oh, attends, pour faire le podium. Ah, ta première, on a tout pour les cotons. Et carrément. Ben, toi, faut attendre de l'entendre au fin. Bon, tiens, sur l'an, t'es vieux, ton lait. Et il y a misé, il y a sien. Bon, et pour le monde, mais carrière, on dit. Bon, et c'est même du moment et bien sien. Dieu choisit au roi ton pour revenir au lait. Voici le mousse de Tino Moussime. Et ton année. Bon, et bien, et moi. Et moi, on va poser la télé, mais il m'a tout pour moi. Et bien, et moi, nous nous beau. Bon, et va pour Hassou, il y a une version bégaille. Amen, c'est bien. Et non. Dans cette histoire, voyez, au premier verset de Luc 9, Jésus avait donné pouvoir et autorité et puissance à ses disciples. Mais il ne l'avait utilisé que partiellement. Ils ont cru que ce pouvoir, ce n'était pour les choses spirituelles. Parce qu'ils ont dit, on a chassé les démons, on a vu Satan tomber du ciel. Et Jésus dit oui. Bon, moi-même j'ai vu Satan tomber.
tomber dessus. Alors, Jésus les a maintenant, veut leur montrer que ce qu'il leur a donné va au-delà de ce qu'ils connaissent. Sinon, il sait qu'ils ont 7 pains et 2 poissons. Et il a dit, donnez-leur à manger vous-même. 5 pains, 2 poissons pour 5000 personnes. Ce que tu as est suffisant. Je prie que le pouvoir de la multiplication gagne ce que tu as ce matin. Je bénis ce que tu as au nom du Seigneur et je le multiplie au nom de Jésus. Car la puissance de la multiplication pénètre ce que tu as ce matin au nom de Jésus. Jésus dit, donnez-leur à manger vous-même. Et ils ont commencé à raisonner. Voyez, il voulait leur enseigner une leçon. Il dit, donnez-leur à manger. Mon frère, tu te plains trop. Je n'ai pas. Je n'ai pas peur. Est-ce que tu as utilisé le pouvoir de la multiplication? Et voyez, les disciples ont commencé à raisonner. Il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes en acheter pour tous ceux qui étaient là dans ça, il dit, même l'argent pour ça, ce n'est pas là. Et Jésus a commencé à leur dire, faites-les d'abord asseoir. 50 par 50. L'organisation. Et ayant pris les pains, on dit qu'il leva les yeux vers le ciel. La provision divine n'est activée que lorsque vous regardez à Dieu noir. Premier principe du pouvoir. La multiplication ne viendra pas de vos efforts. Quand vous allez continuer à regarder à votre force, à vous-même, vous n'allez jamais expérimenter la manifestation de du pouvoir et de l'autorité. C'est les regards sur Dieu. Parce que c'est de Dieu que vous allez tirer ce que vous voulez. Est-ce que tu vois l'immensité des possessions de Dieu? Ce que je vous dis, vous croyez avoir la foi, mais vous n'avez pas la foi en réalité. Tant que votre vision n'est pas claire, vous perdez espoir. En fait, ce que je veux dire, je vais encore aller clair. Par 2 j'ai un projet. Mais ce que j'ai dans mon compte est très loin de la réalisation du projet. Le projet va me coûter 500 000. Mais actuellement, je n'ai que 20 000. Jésus dit, si tu veux voir le pouvoir de la multiplication, ne regarde pas tes vies. Parce que tes 20 000 ne peuvent rien faire. Est-ce que tu comprends? Mais regarde la provision de Dieu. Et active ta foi dans ce domaine. Jésus ayant levé les yeux, bénis les repas, bénis la Sainte-Père, commencez à partager. Ce n'est pas au moment où il a béni que les 5 personnes sont devenues saintes. Il dit commencez. Voyez, lorsque vous dites que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est là le problème. Comment tu démontres ça? C'est dans la démonstration que Dieu vient te révéler sa volonté. Voyez, vous voulez exercer le pouvoir. Mais le diable vient vous montrer que vous devez regarder d'abord vous-même. J'ai 20 000, mais je vais acheter cette voiture. Un jour, un monsieur, il dit qu'il va acheter une voiture sortie d'ici. Et les gens ont dit, mais tu es trop prétentieux. Mais il
condition. Et car aucun n'est mon coton. Que Dieu lui a dit. Parce que la foi n'est pas de l'utopie, je le répète. Ce matin, je veux beaucoup insister sur ce que tu crois. Le pouvoir ne va se manifester qu'à partir de ce que tu crois. C'est ta responsabilité. Ouais, la responsabilité, Dieu t'a déjà tout donné. C'est à toi d'activer ta foi pour posséder. C'est ce que je veux te dire ce matin. Le monsieur a clairement entendu. Et Dieu dit, je vais te donner une voie pour sortir d'ici. Mais il n'a pas regardé ce qu'il a. Il va dans les maisons de concession. Et il dit, c'est cette voiture que je veux. Et au même moment, il a venu pour acheter la même voiture pour sa femme. C'est le seul modèle qui reste. Le monsieur dit, c'est ce que je veux. Et elle a dit, non, mais je veux prendre ça pour ma femme. Elle dit, c'est ce que je veux. Elle a dit, le plan. Il dit, mon ami, j'ai déjà promis ça à ma femme. Ce que je vais faire, pardon. Il faut choisir notre voiture. Moi, je vais payer ça pour toi. Il dit, non, je ne veux pas. Non, pardon, on va choisir notre voiture. Et puis, après plusieurs supplications, il dit d'accord. Et elle a dit, il paye la voiture. Et il donne 5 millions pour dire vraiment, comme il a compris, il paye la voiture, il donne 5 millions. Et le monsieur revient à la maison avec une voiture neuve, en plus de 5 millions. Vous savez, vous êtes limité dans votre foi. Mais ce n'est pas votre faute. Satan a tellement mis de blocage dans vos esprits que vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire que Dieu peut faire cela. C'est ça le problème. Parce que vous êtes tellement coordonnés, conditionnés par la réalité, que vous oubliez la vérité. C'est ça le problème. Oui, tu es jeune homme, tu es jeune fille. Tu veux te marier, mais quand tu regardes dans l'église, il y a combien de jeunes qui peuvent t'épouser? Donc pourquoi tu as perdu espoir? Mais qui t'a dit qu'à cause de toi, Dieu ne peut pas envoyer la fille là ou l'homme là? Quand tu as choisi ton jour de mariage avec les programmes, depuis que tu prépares le mariage, qu'est-ce que tu as acheté toi-même pour le mariage? C'est ça la foi. Il y a des choses, Dieu a dit que l'homme doit se marier. Et je crois à quelque chose. Avant que la femme ne naisse, son mari existe. Parce qu'on n'a pas créé Ève avant Adam. Adam est venu en premier. Ève est venue donc pour moi. Toutes les femmes ont leur mari qui les amène. C'est ce que je crois. Je ne crois pas que c'est maintenant que ma femme, non, la femme est déjà là. Avant que Adam n'arrive, avant que Ève n'arrive, Adam était là. Est-ce que tu crois à cela? C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu sais que toi tu ne peux pas rester célibataire? Mais si tu crois que oui, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, et que vraiment ce mariage est devenu difficile, tu ne verras jamais toi Adam. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Parce que pour exercer l'autorité, il faut savoir ce qui est derrière vous. Voyez, moi j'ai fait une prière avant de me marier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me marier et avoir des enfants si je vais mourir précocement. Donc si tu veux que je me marie et que j'ai des enfants, je dois vivre jusqu'à voir la fin de chacun des enfants. C'est-à-dire qu'ils doivent grandir, ils doivent être ce qu'ils doivent être. Je dois jouer le rôle que je dois jouer avant que l'âge de la mort ne sorte. Si tu es d'accord, je vais me marier. Mais si ce n'est pas ça, ne me permets pas. Donc aujourd'hui, quand des choses se passent, je rappelle à Dieu ce que je dois faire.
Je lui ai bien dit, je ne suis pas pressé pour le mariage. Si ce n'est pas pour vivre jusqu'à la fin de la mission que tu m'as confiée, je ne vais pas m'engager. C'est ma foi. C'est quoi ta foi ce matin? Tu crois quoi? Les domaines qui te font peur, qu'est-ce que tu crois? Sinon, quelqu'un va te dire que ton mariage lui appartient. Et ça sera vrai. Jésus leur a montré, ne regardez jamais à vos capacités pour prendre une décision. Si vous voulez exercer ce que je vous ai donné, ce n'est pas à la limite de votre pensée, mais c'est à la dimension, parce que l'autorité vient de qui? L'autorité vient de Dieu. Le pouvoir de la multiplication. Je crois que Dieu peut faire de peu beaucoup. Est-ce que le projet là, Dieu m'a dit que donc ça va se réaliser? Est-ce que quelqu'un le comprend? Je prie pour toi. Lorsque tu vas remplir la maison, mets la main sur le peu que tu as. Pendant que tu parles, quand le pouvoir de la multiplication coule maintenant dans tes finances, dans tes affaires, dans ton foyer, au nom de Jésus. Et je parle à toutes les femmes qui sont là et qui n'ont pas encore d'enfants. Recevez le pouvoir de la multiplication. Recevez le pouvoir de la multiplication. La stérilité n'est pas votre partage. Ce lien de stérilité, par le pouvoir que Jésus m'a donné, je le brise au nom de Jésus. Le pouvoir de la multiplication. Voyez, quand j'ai regardé, les 5 000 pains n'étaient pas là avant que les gens commencent à partager. Mais ce que je dis cette semaine, les gens vont commencer des réalisations. Mais ils ne comprendront jamais comment ils ont fait. Parce que Dieu suscitera à gauche, Dieu suscitera à droite, Dieu suscitera devant, Dieu suscitera derrière. Des gens viendront t'accompagner dans le projet que tu as et tu le réaliseras au nom de Jésus. Tu atteindras l'objectif au nom de Jésus. Franchement, ce n'est pas tes efforts. Vous savez, quand on voulait construire, j'ai dit à ma femme, c'est pas le salaire qui construit une maison. C'est la grâce de Dieu qui construit. Parce que moi, j'entends les gens dire, depuis qu'on a commencé à construire, on me donne maintenant les fretin. Mon régime alimentaire ne va pas changer jusqu'à la fin. Effectivement, ça n'a jamais changé. Elle est là. À cause de la construction, on n'a jamais mangé à Kassa plus Moyo à cause de la construction. Non. Mais effectivement, démarre. Quand tu as peur de démarrer, démarre. Tu verras comment Dieu va te susciter des gens. C'est le pouvoir qui a dit ça. Parle et dis à papa. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, il y a 5 pains, il y a 2 poissons, mais 5 000 personnes doivent nous nourrir. Agis maintenant. Et Dieu libère la capacité de multiplication. Et quand on donne à quelqu'un, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. J'ai réfléchi, j'ai dit, la multiplication est venue pendant que les gens partageaient. C'est-à-dire qu'on a dit par l'autre de 50, ils sont 12. Donc 7 ont commencé à travailler. Et puis 5 sont venus s'ajouter. Et c'est comme ça. Parce que c'est quoi? On a dit à celui qui a semé, viens avec le pain. Quand on prend ça, ne finit pas. Quand on prend ça, ne finit pas. Quand on prend ça, ne finit pas. C'est comme ça. Et ils prenaient. Comme ils étaient nombreux, des gens ont pris à la fin. Et ils n'avaient plus à qui donner. Et c'est ça qu'on a réuni. Ça fait les 12 paniers qu'on a partagé. Dans cette saison, tu auras ce qui est nécessaire. Dieu va te donner la provision. Il va parler à ton sujet et tu vas être étonné dans comment ça va se passer dans tes activités. Deuxième chose,
1 roi. Alors sur le moment nous comptons. 1 roi 1. Nous comptons. Verset 6 à 10. Je veux donner le pouvoir. Ce n'est pas que la multiplication. Je veux dire une deuxième chose que le pouvoir fait parce que la première autre chose. Et ouais, un roi. Bon, 2 rois. Allez-y dans 2 rois. Mais il y a le gomme. 2 rois 1. À partir du verset 6. Ça vous y a maison. Et il bénit là. Oh, Daoud va payer. Bois dans le milieu. Mi. Mi va y avoir sur les sept doigts. Mi boloni. Le maman va le rouler. Non mais maman dit le salut est soya. Bon alors il va être quand on Belzéboul dia. Belzéboul dia. Mau de y cloton. Et les gens amana attention de y à son samedi. Des diarrhées. Doit avoir coup. Bon akasia va le. Et veto le tek a pemi. Bo ka do ko mon ko ton ami. Be wa yi beni lo. O nya de bo ga mon ko ton o fun ko agazagoni. Bo wa se de yi ko ti kan mo o kan ton to. Do ami. Wa kazia lo. Eliwe. De yi ti jviti mo. Ben wa se de ya wa pa kan ya o se do je ko. Oro de yi beto kan ya o mo ko ton le. Bon e wa tite kon ko eli. Le lo so ti wa ka o sian. Ben lo ni lo. Men de mauto. A o sulo. Jete. Bon eli de na o sulo. Et bien, avant quand ni le oyi mauso à toi. Mioni jete son long. Go fiowe. Il est comme un candidat au dehors de l'époque. Bon, mion jete son long. Bochi. Ou comme un candidat au l'époque. Amen. Amen. Il y a un roi contre un vil individu. Alors, sur le type de compétent, qu'est-ce que le roi a foutu avec un prophète? Le président a pas foutu avec mon pasteur. On dit il a quoi à foutre avec? Mais il dit dans le pays là, tu ne vas pas profaner le nom de notre Dieu. Pourquoi tu vas envoyer des gens pour qu'on aille consulter le Dieu des païens? Aujourd'hui, Dieu n'est plus respecté, n'est plus honoré. Parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Le roi était malade. Il avait besoin de guérison. Mais il ne croyait pas au Dieu d'Élie. Et il a envoyé qu'on aille consulter les dieux des païens. Et Élie arrête les émissaires en chemin. Il dit retournez. Allez lui dire. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire et le disent le dire cette année, il n'y aura pas la fête que vous connaissez. C'est là qu'il est dit dans la chambre. Tellement détaché. Franchement, je dormais, mais j'étais en Dieu nous a donné trop de considération. Et nous laissons le diable manipuler. Par rapport à notre mariage, par rapport à notre santé. Alors, il dit,
Retourner lui dire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu ici? Que tu viens de consulter les tribunaux? Retourner. Regardez, lui-même il avait tellement d'autorité que quand il a parlé, imaginez les gens que le roi peut envoyer quelque part. Imaginez. Si c'est dans notre cas, soit c'est des conseillers, soit c'est des militaires. C'est quand même d'autorité. Il est roi. L'autorité que Dieu vous donne peut stopper toutes les autorités venant du monde des ténèbres. Ça, c'est ce que je veux te dire. Alors il dit, retournez pour aller lui dire ça. Et le roi dit, qui est l'homme qui a osé vous retourner? Et ils ont commencé à le décrire. Et il a retourné. Comment il a reconnu? Ça dit qu'ils ont eu affaire une fois. Spirituellement, là, qui te connaît dans ton quartier? Qui? Spirituellement. Je ne parle pas de physiquement. Mais spirituellement, qui te connaît? Quand on a l'autorité, on n'est pas caché. Jésus allume pas une lampe pour la mettre sous le. Moi, je ne peux pas être chrétien. Que dans un quartier. Que dans un service. Que les gens ne peuvent pas me reconnaître. Impossible. J'étais quelque part, je travaillais. La nuit. Vers 20 heures. Il dit, tu es où? Mon frère, tu habites Calabi. Il dit, oui, il faut venir. Mon frère, je suis en train de mourir. Je prends, j'avais mon Honda à l'époque. Je prends mon Honda. J'ai appelé des pasteurs. De venir, aucun de les arriver. Et j'étais face au câble. J'ai prié. Et le gars s'est. Et le lendemain, j'ai demandé, mais on est plusieurs chrétiens dans ce service. Pourquoi c'est moi que tu as appelé? Il y a une soeur, même quand elle vient, elle joue la musique de Dieu. Vraiment, c'est vraiment tout le temps. Pourquoi tu as passé? Et elle m'a dit, il ne s'agit pas de dire je suis chrétien pour constater que vous êtes chrétien. C'est ce qui est en vous qui prouve que vous êtes chrétien. Je sais que toi tu adores vraiment Dieu. Mon frère, pour avoir l'autorité, vous devez être véritablement ce que vous confessez que vous êtes. Être chrétien, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un titre, c'est un honneur. Et que tu sois vraiment chrétien. Élie a dit, et les gens se sont retournés. Et puis le roi était furieux. Allez me le saisir. Et ils sont venus. Il dit, descends. Âme de Dieu. Descends. On doit t'amener chez le roi. Et il dit, si je suis vraiment ce que vous dites que je suis, que le feu descende et que voyez, l'autorité ne vient pas parce que oui, tu dis je suis chrétien. Ce que tu es là, est-ce que c'est ce que tu es? Vous comprenez ce que je dis? L'autorité n'est donnée qu'à ceux qui sont véritablement fils de Dieu. C'est pas dans la bouche. Le problème de beaucoup, ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi-même, qui es-tu? C'est ça. Il dit, si je suis homme de Dieu, donc s'il n'est pas ça, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que l'autorité marche, il faut vraiment que tu sois un petit Christ. Le problème, il y a beaucoup de fréquentateurs d'église que de chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est s'oublier au profit de Christ. Paul vous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit à moi. Okay. Aujourd'hui, combien
peuvent révéler le Seigneur dans leur vie. Le Seigneur n'a pas donné autorité. Le pasteur a dit que je peux ordonner. Oui, si tu as plus de Dieu, si tu passes, ça va se passer. Bien sûr. Un jour, j'étais allé sur le campus et je prêchais. Et quelqu'un est venu. Il dit, si le sorcier vient maintenant, tu es sûr que tu peux résister. Je dis, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Il va mourir ici. Et il dit, vraiment, tu es convaincu de ce que tu dis. Il y a beaucoup qui disent, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est bon. Mais eux-mêmes ne croient pas à ça. Quelle est ton identité? Ce que tu dis que tu es là, est-ce que c'est ce que tu es? Voyez, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent, tout ce que vous demandez, cela sera fait. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Non. D'abord, ce que tu dis que tu es, est-ce que c'est ce que tu vis? Le chrétien ne ment pas. Le chrétien ne vole pas. Le chrétien n'est pas rancunier. Le chrétien pardonne. 70 fois 7 pages à une personne. Je l'ai piétiné. Je reviens, je le piétine. Il me pardonne. Je reviens encore, je le piétine. C'est quand ça va faire 491 fois, il va dire mon frère. J'ai déjà je vais laisser Jésus te côté. Tu n'es pas chrétien. Non, je vais laisser Jésus de ton côté. Et je vais traiter ton cas. Après, je vais revenir à Jésus. Tu as échoué. Quelqu'un qui était sur la voie, parce que comme je prêche là, il dit si on te joue sur la joue, quand la joue doit. Et puis, le monsieur le voit, il le gifle. Et il dit comment il dit non, il a dit, si on te joue sur la, on te gifle sur la joue, il faut le mettre dans la joue droite. Et il le met. Il dit bon. Quand Jésus a dit ça, est-ce que tu sais ce qui a suivi? Il dit oui, Jésus a dit quand Jésus a dit, il faut donner la joue droite. Il dit j'ai fait ça, mais ce qu'il a dit ensuite, est-ce que tu sais? Maintenant je vais te compter. Frère, vous êtes assis beaucoup là. Il y a beaucoup de foyers, vous êtes assis, mais ça ne va pas. Vous savez, ça ne va pas. Vous êtes là, vous souriez pour montrer que ça va. Mais au fond, ça ne va pas. Un chrétien ne vit pas comme ça. Donc, tu sais, combien de temps ça va? Vous savez que ça ne va pas. Tu es là. Tu as des problèmes, tu as des clients. Mais tu sais que ça ne va pas. Mais tu montres à tout le monde que ça va. L'autorité ne veut pas se manifester. C'est ça. Tu ne reconnais jamais ton tort. Parce que tu n'es pas tu t'a dit que toi tu es un ange. Même les anges sont glissés. Sinon on n'aurait pas Satan aujourd'hui. Et toi tu crois que tu es sans défaut. Quand on te dit non, tu n'as pas compris. Et quand on ne te comprend pas, tu te fâches. Le monde doit tourner autour de toi, ou bien le monde doit tourner autour de toi. Quand ce n'est pas comme ça, ah non, les gens ne me considèrent pas. Toi, me dis qui d'abord? Tu sais qui je suis, tu es qui?
Mais si jamais ne souffre pas, les morts, tout ça, c'est quelqu'un qui est dans nettoyer. Si nous sommes chrétiens, soyons humbles. Aimons pardonner les autres. Il ne peut pas faire une prière que ça marche. Avec ton mari, ça ne marche pas. Et tu veux faire quelle prière pour que ça marche? Quelle prière? Tes frères, tes soeurs, personne. Toi, tu n'es bon pour personne. Et ce sont les autres qui sont les problèmes toujours pour toi. Mon frère. Bon, si c'est avec une personne, on comprend. Mais ça arrive que tout le monde dit que c'est toi là. Ça ne va pas. C'est toi. Ce ne sont pas les autres. Voyez, pour que l'autorité marche, je peux vous confesser un bien. Soyez le véritable. Beaucoup disent, non, je parle en langue française. Le moment où ton père est disponible, il va t'envoyer. Le Saint-Esprit est disponible. C'est pourquoi tu peux tout faire ça et rentrer encore le ciel. Je prie beaucoup, hein, oui. Et après. Frère, combien de chrétiens y a-t-il réellement ce matin? Qu'est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es quelqu'un d'humble? Quand il y a un intérêt en jeu, est-ce que tu penses aux autres? Il y a des enfants, on leur donne tout ça. Mais il y en a qui vont encore prendre d'abord, ils calculent, ils vont prendre pour le présent. Ça, c'est le début de la sorcellerie. Ils cachent pour toi, tu vas prendre pour ton frère, tu manges d'abord avec lui, et après maintenant, tu commences à manger pour toi. On appelle ça comment? C'est la sorcellerie. Si vous avez des enfants comme ça, il faut les discipliner. Dieu les délivre au nom de Jésus. Ce matin, libérez votre cœur, libérez votre cœur, libérez votre cœur. Vous avez trop emprisonné, enchaîné les gens. Oui, ils t'ont blessé, c'est vrai. Ils t'ont blessé, c'est vrai. Mais Dieu dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonné. Dis à celui qui est à côté de toi, pardonne. Maman, papa a passé ton argent, il n'a pas encore. Maman là, papa a passé l'argent, il n'a pas encore. C'est vrai. Mais pardonne. Quand il disait pardonne, papa va te rembourser que l'argent sera là. Il dit, si je suis homme de Dieu, voyez, l'autorité ne marche pas si ce que tu confesses n'est pas ce que tu es. Voyez ce qu'il a dit là. S'il n'était pas ça, le feu ne va pas descendre. Donc quand tu dis feu, mon frère, il faut laisser d'abord feu. Il faut aller dire Seigneur, est-ce que je suis vraiment pour toi? Voyez le vrai chrétien, quand il parle, sa parole est accompagnée de puissance. Et si je dis, toi mon enfant, tu dois changer, il changera. Toi mon mari, tu dois changer, il changera. Toi ma femme, tu dois changer, il changera. Si tel n'est pas le cas, il faut te questionner sur ton identité. C'est vous me comprenez? L'autre n'est pas le problème. A réglé tel problème avec Dieu. Et maintenant, tu vas régler ton problème avec personne. Dieu dit quelque chose. Quand on lit la parole de Dieu, on dit quand Dieu approuve les voies de l'homme, il dispose même favorablement ses ennemis pour lui. Et j'ai imaginé, lorsque Pharaon
voulait appeler Joseph. Ouais, je suis sûr. Comme ça se passe. Dans la cour de Pharaon. Il y avait effectivement Potiphar là. Il y a les chansons qui est venu parler. Le roi. Je me suis souvenu. Il y a un jeune homme qui a interprété ce soir pire. Voilà le gars. Potiphar dit, j'ai essayé ce jeune homme. Même si, bon, il a voulu violer ma femme, il a bon. Même si les gens sont contre toi, si tu approuves tes voix, tu seras obligé de faire ta promotion. C'est-à-dire quelque part, on serait en train de chercher quelqu'un qui a ton talent. Il est contre toi. Mais il a dit, si nous voulons réussir, ce n'est qu'avec lui qu'on peut composer. Que cela soit le cas de quelqu'un sur la parole de Jésus. Que les gens soient obligés de te faire peine. Parce que ton identité d'enfant de Dieu va crier. Mes frères, est-ce que tu es ce que tu dis que tu es? Troisième chose. Je vais finir parce que il y a deux choses, je vais m'arrêter. Je vais vite finir. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44. Quelqu'un là? Matthieu 13, 44. Bon, beto de moi ese wala. Bon, ya ti je to me. C'est bon. Voyez? Parce qu'il recherche le trésor, il va vendre tout ce qu'il a. Et il vient acheter ce chemin. La question d'autorité, c'est une question de détermination. Je m'en vais sans ça là. Je ne peux pas mener la vie que je veux. Donc, il n'y a pas de prix qui soit fort pour moi si c'est pour avoir l'autorité. Nous les chrétiens, on néglige les choses. Dieu ne va jamais te donner l'argent du ciel, tu vas prier, l'argent va venir. Mais Dieu va te donner le pouvoir pour avoir l'argent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que, en tout cas au ciel, il n'y a pas de billets dedans. Parce qu'au ciel, on n'aura pas besoin de l'argent. C'est sur la terre qu'il y a ça. Donc tout ça, c'est pour Dieu. Il sait qui le possède. Et il sait comment créer la connexion entre toi et la personne. Donc il te donne la capacité de te connecter avec l'argent pour prendre ta part. Parce que vous comprenez, soit il va te donner de l'intelligence, soit il va te donner un savoir-faire pour que tu prennes l'argent. Quand tu comprends que ce que tu veux là, c'est lié à l'autorité. Est-ce que c'est renoncer au petit mensonge qui est un problème? C'est ça. Il faut de la détermination. Oui, si la colère fait que tu ne peux pas avoir l'autorité, tu dois être déterminé pour te servir avec la colère. Si c'est ta bouche, il faut de la détermination. Il faut être déterminé. N'aie pas peur de perdre des choses pour avoir l'autorité. Voyez, je décide de jeûner 3 jours parce que je veux avoir l'autorité. Je veux que lorsque je vais parler, je veux que lorsque je vais déclarer, que des choses se passent. Ce n'est pas un problème. Même si pour un moment, je vais souffrir de l'ulcère, à la fin, je vais le dire tout seul. Les dettes sont beaucoup, les voies sont bloquées, mais moi j'ai besoin de l'autorité. Aucun sacrifice n'est trop. On dit qu'il va vendre tout ce qu'il a pour venir acquérir ce, parce qu'il sait que ce qui est dans ce champ-là, c'est beaucoup plus que ce qu'il a. C'est un trésor qui est là. Donc,
C'est quoi par rapport à un trésor? Frère, si tu as l'autorité, tu as l'argent. Si tu as l'autorité, tu as la paix. Si tu as l'autorité, tu as la gloire. Si tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Qu'est-ce qui peut dépasser ces choses? Si tu as l'autorité, tu as même la longévité. Parce que tu peux modifier le calendrier. C'est ça l'autorité. Tu peux dire non. Vous voyez, Ézéchias même a dévié Dieu. Dieu dit tu vas mourir. Il dit je ne vais pas bâtir. Comment je vais bâtir? Tu as oublié ceci. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Oh Seigneur, ça ne va pas. Et Dieu a oublié de dire 15 ans. Quelqu'un change le calendrier ce matin. Le calendrier des événements, quelqu'un le change ce matin. Et tu mets en place un nouveau calendrier qui sera en ta faveur. Tu changes le cours des événements. Tu changes le cours de l'histoire. Et que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Applaudis encore le Dieu des dieux. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le Dieu tout-puissant. Le waymaker. Que son nom soit élevé. Le Dieu qui accorde l'autorité. Le Dieu qui accorde le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à une saison où les chrétiens doivent se lever l'aigle impérial. Seigneur, pardonne-moi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es l'aigle royal. Tu es l'aigle impérial. Tu t'imposes. Tu règnes. Tu as la vision. Tu es appelé à régner, à gouverner au sommet. Mais pourquoi tu t'es retrouvé dans la basse-cour? Pourquoi tu t'es minimisé? Demande pardon à Dieu. Pourquoi tu t'es retrouvé dans la boue avec les cochons? Pourquoi tu es allé manger les choses avec les cochons? Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta miséricorde. Toutefois que je n'ai pas manifesté l'autorité comme il le fallait. Aie pitié pour ton peuple ce matin. Pardonne mon péché ce matin. Toutefois qu'on s'est retrouvé. Seigneur, là où il ne fallait pas se retrouver. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier encore ce matin. Tu vas dire Seigneur, de maintenant jusqu'à la fin de mon parcours, je vais manifester ton autorité. Éternel, révèle-moi ce matin de ton autorité. Révèle l'église de ton autorité. Révèle l'église de ton autorité. Révèle la maison de ton autorité. De maintenant jusqu'à la fin, je ne veux plus me laisser faire. Je ne veux pas qu'une petite fille avec une brebis satanique me malmène. Je ne veux pas que le serpent de mon village me malmène. Je ne veux pas que ce monde me malmène. Mais jusqu'à la fin des temps, je veux prendre la commande. Je veux gouverner. Je veux commander. Je veux régner. Puissant de Dieu. Remplis-moi ce matin. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, je veux gouverner. Je veux gouverner. Je veux régner. Je veux manifester ton autorité. Oh Seigneur, de maintenant jusqu'à la fin des temps, l'onction qu'il me faut au Bénin, la puissance qu'il me faut au Bénin,
En priant